Salam alaikum. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais commencer à donner le cours d'analyse fonctionnelle depuis le début, depuis le chapitre 1. Donc aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le chapitre 1. Alors ce cours, je l'ai assuré pendant plusieurs années à la faculté des sciences d'Oujda. Et pendant les premiers jours de la pandémie du Covid, on a instauré les cours distanciels et j'ai assuré les chapitres 4, 5 qui sont enregistrés dans des vidéos dans cette chaîne. Alors aujourd'hui, je vais refaire depuis le début les chapitres que je n'ai pas encore postés. Donc nous commençons par le chapitre 1 qui est en fait des rappels sur les espaces vectoriels normés, puisque ce cours sur les espaces vectoriels normés, ou bien les notions sur les espaces vectoriels normés, ont été vues soit en topologie, soit au cours de calcul différentiel. Commençons donc ce chapitre. Alors le cours d'analyse fonctionnelle, c'est un cours sur les espaces vectoriels normés, pas sur les espaces topologiques. Ça, c'est un autre cours. Alors on considère donc dans ce cours, en général, toujours un espace vectoriel normé sur le corps K égale R ou C. Souvent, quand le corps n'est pas indiqué, c'est sur C. Nous définissons la norme sur un espace vectoriel E. La norme, c'est une application N, une norme sur E. Je ne dis pas la norme parce que dans un espace vectoriel normé, vous pouvez avoir plusieurs normes. Une norme, c'est une application de E vers R+, vérifiant les propriétés que vous voyez ici. Alors, ces trois propriétés intéressantes. La première, n de x égale 0 équivaut à x égale 0, l'inégalité triangulaire, et puis cette égalité, n de lambda x est égal module de lambda n de x. Quel que soit lambda dans le corps, quel que soit x appartenant à. La notation de la norme est en général souvent comme ça. Et quand il y a une ambiguïté, quand interviennent plusieurs espaces vectoriels normés dans un même texte, souvent on met des indices, norme 1, norme 2, ou bien norme indice E pour se référer à la norme sur E, ou bien indice F pour se référer à une autre norme sur F. Le couple E-N est dit espace vectoriel normé. Donc c'est un couple, un espace vectoriel et une norme. Et si la norme change sur le même espace, c'est un autre couple d'espaces vectoriels normés. Alors la norme sert à définir évidemment une topologie sur l'espace. Les espaces vectoriels, on ne va pas les étudier du côté algébrique, mais surtout topologique, les propriétés que nous allons voir. Alors, une norme définit une topologie comme nous allons le voir tout de suite. D'abord, signalons cette inégalité qui découle de l'inégalité triangulaire des propriétés de la norme, celle-ci. La valeur absolue de n de x moins n de y, je dis bien la valeur absolue parce que n de x et n de y sont des réels et leur différence aussi, donc c'est une valeur absolue, est inférieure à la norme de x moins y, quel que soit x, quel que soit y, bon. Souvent, cette inégalité sert à résoudre pas mal de choses, et certains l'oublient. Évidemment, elle a des équivalents dans R et dans C. Par exemple, dans R, c'est valeur absolue de x moins valeur absolue de y est inférieure à valeur absolue de x moins y. Par exemple, dans R. Et d'ailleurs, la valeur absolue sur R, c'est une norme, et le module sur C, c'est une norme. Et R et C sont des espaces vectoriels normés. Alors, on définit cette notion de semi-norme sur E. Donc, c'est à peu près la définition de la norme moins le premier
le premier point, la première propriété. Donc voilà la définition d'une semi-norme. Alors pourquoi on l'introduit? Parce qu'on va en avoir besoin dans le chapitre 5, lorsqu'on va étudier le théorème de Ambanach. Alors nous parlions de topologie et voilà comment est définie la topologie d'un espace vectoriel normé. Une topologie, pour avoir une topologie sur un ensemble, il suffit d'avoir une métrique, une distance. Or, un couple EN définit une distance sur E par ainsi. D de UV, c'est norme de U-V. Il est facile de vérifier, grâce aux propriétés de la norme N, que c'est bien une distance qui vérifie les trois propriétés de la distance. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous les avez vues dans le cours de topologie. Alors, une semi-norme peut définir aussi une topologie qui n'est pas nécessairement séparée. Il nous manque évidemment le point numéro 1, la propriété numéro 1 de la norme. Donc, dorénavant, E muni d'une norme est un espace métrique. Et c'est un espace métrique plus intéressant parce que, comme nous allons voir, les propriétés importantes de la linéarité et qui font d'un espace vectoriel un espace métrique bien particulier. Alors pour une norme E, nous allons définir les boules, puisqu'on a dit qu'il y a une topologie. Voici les boules qui forment des voisinages d'un élément X. Alors la boule ouverte, elle est définie ainsi. Boule de centre X et de rayon epsilon, c'est les Y qui sont à une distance inférieure à epsilon de X, donc norme de X moins Y inférieure à epsilon. Ça, c'est la boule ouverte. La boule fermée est définie ainsi. Vous voyez la différence, c'est juste l'inégalité stricte devient une inégalité large. Et je la note B bar, certains la notent B', parce que c'est bien l'adhérence de la boule B que vous voyez ici, donc je la note comme ça. Et pour la boule unité fermée, c'est-à-dire celle-ci avec epsilon égale 1, on la note aussi D dans les livres d'analyse fonctionnelle ou dans les écritures d'analyse fonctionnelle. Souvent, elle est notée D. C'est pourquoi je donne les deux notations. Alors, la boule unité fermée, c'est-à-dire la boule de centre 0 et de rayon 1. La sphère unité, voici sa définition, c'est les Y tels que norme de Y égale 1. Alors, comme j'ai dit, les propriétés d'un espace métrique, d'un espace vectoriel normé, c'est plus qu'un espace métrique grâce à ces propriétés-là. Cette application qui est linéaire et qui est continue, alors là, la notion de continuité, vous le savez d'après le cours de topologie, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, la distance sur l'espace produit cartésien, si vous avez une distance sur E. Même chose ici pour K qui est R ou C, je vous ai dit que c'est un espace vectoriel normé, donc il a une métrique, même chose pour E qui est un espace vectoriel normé, et donc on peut savoir ce que ça veut dire. Et en plus, elles sont linéaires. Alors, nous avons aussi la norme qui est une application continue de E vers R+. Bon, alors je m'excuse, cette application n'est pas linéaire, elle est bilinéaire. Mais on a ces propriétés de la continuité. La première, elle est bien linéaire, celle-ci, elle est bilinéaire, et vous avez la propriété très intéressante, c'est que la norme est une application continue, et ça vient de l'inégalité dont je vous parlais tout à l'heure. Cette inégalité, en fait, la norme, c'est une application lipschitzienne de E vers R+. Bien, alors je continue.
Alors donc, l'espace vectoriel normé, c'est un espace défini d'une topologie d'une métrique, la topologie de la norme. Maintenant, nous allons dire ce que c'est qu'une suite qui converge dans un espace vectoriel normé. Et puis, donc, d'après les connaissances sur les espaces métriques, donc, il suffit de mettre distance de xn, x, c'est-à-dire norme de xn moins x, dans la définition que vous connaissez sur les espaces métriques. Voilà ce que ça veut dire. Xn converge dans E. Et on note ceci. Alors, cette convergence, c'est une convergence au sens de la norme, on l'appelle aussi convergence forte, et nous allons voir dans le chapitre 5 qu'on peut définir une autre convergence, appelée convergence faible, qui est différente de la convergence de la norme, évidemment. Alors, xn de Cauchy, voilà ce que ça veut dire, exactement à la place de dxn et dxn xn, vous mettez juste la norme de xn moins xm, c'est ça la distance de xn à xm, et vous avez la définition d'une suite de Cauchy. Pour les séries, vous avez étudié les séries au semestre S3 ou S4 sur les réels et complexes. Alors, on peut définir la convergence d'une série dans un Vn, dans un espace vectoriel normé, tout simplement en disant que la somme partielle Sn converge dans E. Et quand elle converge vers une limite S, on écrira sigma de k égale 1 jusqu'à plus l'infini de xk égale S. Donc la convergence de la série est bien définie parce qu'on connaît ce que ça veut dire la convergence d'une suite. Et la somme de n termes est bien définie. Alors ce qui n'est pas donné, c'est une somme infinie au sens des séries, ce que nous définissons ici. Alors sigma de xn converge absolument si la série des normes de xn est une série convergente dans R. C'est une série convergente. On dit converge absolument. Certains aussi disent converge normalement. Mais ça n'a rien à voir avec la convergence des séries de fonctions. C'est pourquoi je préfère ce terme absolument, pour ne pas confondre. Alors maintenant, il se peut que dans un espace vectoriel normé, vous ayez deux normes. Et la question naturelle, c'est de se poser, est-ce qu'elles définissent la même topologie? Comme on vient de voir, il y a une topologie associée à une norme. La réponse, évidemment, non. Et c'est pourquoi on a introduit cette notion d'équivalence entre deux normes. Alors on dira que deux normes sont équivalentes s'il existe deux réels, positifs A et B, tels qu'on puisse avoir cette relation. Et c'est bien une relation d'équivalence, c'est-à-dire si l'inégalité sont disposées dans ce sens, c'est-à-dire la norme 2 au milieu et les constantes à l'extérieur avec norme 1, si vous mettez ça, ça veut dire norme 1 est en relation avec norme 2, eh bien, c'est symétrique. Vous pouvez aussi, avec un petit changement sur les constantes, avoir A' norme U numéro 2 inférieure à norme de U numéro 1 inférieure à B' norme de U numéro 2. Vous pouvez avoir cette relation. Donc, c'est bien une relation d'équivalence entre les normes. Et elles sont équivalentes lorsqu'on a cette possibilité, ces constantes strictement positives qui assurent ceci. Peu importe si U1 est dans cette position à l'extérieur et U2 au milieu. Vous pouvez, c'est comme je viens de dire, c'est symétrique, totalement symétrique. Alors, deux normes équivalentes définissent deux métriques équivalentes et donc la même topologie sur eux. Voilà le renseignement que l'on puisse. Alors, pour que deux normes, deux normes équivalentes définissent la même topologie sur eux. Et évidemment, on va voir qu'il y a des normes, on va voir ça sur les exercices et peut-être même dans le cours, il y a des normes qui ne sont pas équivalentes. D'ailleurs, on vous donne un exercice sur Rn, par exemple, de montrer que... Alors, regardez comme exemple sur Rn cette norme. Alors, cette norme, si vous mettez P égale 1, c'est la somme des modules de Xn.
Alors, cette norme n'est pas équivalente à norme l'infini. Norme l'infini qui est... pardon, pas sur Rn, non. Sur un espace vectoriel de, je pense à autre chose là, sur un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. On va le dire tout à l'heure. Mais il y a des normes, alors je sais qu'il y a un exercice que j'ai mis, où vous devez chercher, deux normes ne sont pas équivalentes. Alors sur les espaces de dimension finie, ça c'est un théorème que nous allons voir après, toutes les normes sont équivalentes. Mais dans notre cours, on travaille surtout dans des espaces de dimension infinie. Et là, les normes ne sont pas toujours équivalentes. Alors, un autre exemple, c'est si vous prenez l'espace des fonctions continues d'un intervalle vers le corps R ou C, vous pouvez définir une norme sup de f de x appartenant à i, parce que les fonctions sont continues et le sup sur un compact existe, donc ça a bien un sens et ça définit une norme. Et donc, ce E muni de cette norme est un espace vectoriel normé. Alors, on peut définir sur E une autre norme. Alors, ici, c'est AB, là aussi, c'est AB. On peut définir cette norme. L'intégrale de f, indice P, c'est comme ça, avec un P supérieur ou égal à 1. En particulier pour P égale 1, que nous allons voir sur un exercice, justement, pour P égale 1, et norme l'infini et norme P égale 1, on va faire un exercice pour montrer qu'elles ne sont pas équivalentes. Donc, pour P quelconque, il n'y a pas de raison qu'elles soient équivalentes. Donc, voilà, montrer que norme P et norme l'infini sont équivalents sur Rn parce qu'on ne connaît pas le théorème qui va nous dire qu'elles sont toujours équivalentes de normes sur un espace de dimension infinie. Donc, un petit exercice pour le montrer à la main. Par contre, pour ces deux normes, sur cet espace qui est manifestement de dimension infinie, comme conséquence, si vous arrivez à montrer que ces deux normes ne sont pas équivalentes, elles ne définissent pas la même topologie. On va voir ça sur un exercice dans la série numéro 1, puisqu'on va refaire non seulement le cours, d'ailleurs ce cours, je le refais pour les étudiants de SMA, d'analyse fonctionnelle, de licence mathématique, que ce soit dans notre faculté ou bien ailleurs. Et donc, je vais refaire non seulement le cours, mais aussi les exercices, depuis le début. Ça peut prendre du temps, mais ça va être fait, Inch'Allah. Donc, voilà. Voilà les exercices que je propose. Alors, voilà, on y arrive. La non-équivalence des normes est propre à la dimension infinie. En effet, en dimension infinie, on a le résultat suivant. Dans un espace de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Problème de moins. Vous avez deux normes dans un espace de dimension finie, elles sont équivalentes. Elles définissent la même topologie. Si bien que si vous voulez montrer la continuité d'un E de dimension finie vers un autre, vous pouvez choisir la norme qui vous arrange le plus, parce que c'est la même topologie. Le théorème de Riesz. Alors, j'ai oublié de dire cette phrase. Dans tout espace vectoriel normé de dimension finie, toute boule fermée bornée est compacte. Ce résultat n'est pas vrai en dimension infinie. Le théorème suivant nous donne une précision, le théorème de Riesz. Soit un espace, c'est-à-dire une caractérisation d'un espace de dimension infinie, soit un espace vectoriel normé, alors la boule unité fermée de E est compacte, ou toute boule fermée, si et seulement si E est de dimension infinie. Théorème de Riesz. Là, évidemment, je donne des rappels de topologie. Je ne démontre pas les théorèmes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si elles sont démontrées en cours de topologie, mais vous pouvez toujours voir la démonstration si vous recherchez dans la bibliographie mathématique. Alors maintenant, la notion d'espace de Banach. Alors, un espace de Banach, donc si on appelle espace de Banach sur K, tout espace vectoriel normé complet pour cette norme. Pour la norme que l'on considère. Et si on change de norme, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que si vous changez de norme, vous n'êtes pas sûr d'avoir la même topologie. Eh bien, vous pouvez avoir E
Banach pour une norme, mais pas pour une autre norme. On va voir un exemple. L'exemple, cet exemple-là. Donc, espace de Banach, c'est un couple, pas E. Sauf en dimension finie, oui. Vous pouvez dire que tout ensemble de dimension finie est un Banach pour n'importe quelle norme, puisque s'il est de dimension finie E, espace vectoriel sur R, il est isomorphe à R puissance n, la dimension de E, ou bien sur C, il est isomorphe au sens algébrique et topologique. A, C à la puissance n, où n est la dimension de E sur C. Alors, des exemples d'espace de Banach, Rn, et en général tout espace de dimension finie, comme on vient de le dire, pour n'importe quelle norme. L'espace E, qui est un espace vectoriel normé pour la norme définie, pour la norme sup, il est un Banach. Les espaces de suite maintenant, LP, l'espace des suites complexes XK telles que la série sigma de XK à la puissance P converge, où P est un réel entre 1 et plus l'infini. L'espace LP est un espace de Banach pour cette norme. La norme définie ainsi. Alors pour démontrer que c'est une norme, il y a pas mal d'étapes, des inégalités de Holder, de Minkowski, etc. Mais la démonstration existe aussi. Alors ça, ce sont les cours de topologie, existent dans la bibliographie mathématique, évidemment. On distinguera en particulier l'espace, hein, parce que j'avais mis L1 et L2, maintenant je m'intéresse juste à L2, parce que L1 c'est un espace de Banach. Mais L2 en plus sera un espace de Hilbert, on va voir ça dans le chapitre 2, parce que sa norme est issue d'un produit scalaire. On verra ça dans le chapitre 2, Inch'Allah. Voilà. L'espace L', des suites complexes bornées, ou suites réelles bornées aussi, pourquoi pas. L' a une structure d'espace vectoriel normé avec cette norme, comme les suites sont bornées, on définit tout simplement le sup. Et ça fait bien une norme, et pour cette norme, cet espace est un espace de Banach. Alors, il y a cet espace C0, je viens de parler de C0 dans la vidéo précédente. Et là, je recommence depuis le début. Alors C0, c'est l'espace des suites complexes qui convergent vers 0. Et c'est un sous-espace de L'. Pourquoi? Parce que si elle converge, une suite qui converge, elle est bornée. Donc ça, c'est un sous-espace de L'. Donc il hérite de la même norme. Hein? Donc c'est un sous-espace et il est fermé. Démonstration dans la vidéo précédente. Il est fermé dans L' avec cette norme. D'ailleurs, c'est la norme que je connais sur L'. S'il y en a d'autres. Voilà. Donc C0 est fermé et par conséquent est un Banach aussi, comme L', norme l'infini. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il existe des espaces qui ne sont pas des Banach? Je viens de vous citer un qui est l'espace des applications continues. Est-ce que je le donne ici? Oui. Voilà, les applications continues avec cette norme 1 par exemple. Et puis, cet espace C00, des suites ayant un nombre fini de termes non nuls, c'est-à-dire les suites qui, à partir d'un certain rang, sont nulles, suites stationnaires. Comme par exemple celle-ci, c'est une suite qui est stationnaire. Donc. Alors, justement, pour montrer que ce n'est pas un Banach, vous prenez cette suite-là. Elle converge dans L', donc elle est de Cauchy, mais sa limite, c'est ça, qui n'est pas un élément de C00, puisque ces termes ne s'annulent pas à partir d'un certain rang. Un petit exercice très simple pour montrer que cette suite xn tend vers x pour la norme, l'infini, dans L l'infini. Voilà donc pour des exemples. Et par conséquent, puisque cet espace C00, cette suite converge vers L infini, et puisque la limite sort de C00, il n'est pas fermé, par conséquent, il n'est pas complet non plus. Alors, on a le théorème suivant, soit un espace vectoriel normé complet et f un sous-espace vectoriel de E, alors
F muni de la norme induite est complet si et seulement si il est fermé. Comme je viens d'utiliser cet argument ici pour dire que c'est 0, 0, puisqu'il n'est pas fermé, puisqu'il n'est pas fermé dans l'infini, il n'est pas complet. Tout ça, c'est des choses que vous avez vues dans le cours de topologie, je suppose. Alors, voilà un résultat très important que certainement nous allons utiliser quelque part. Je me rappelle que je l'ai utilisé pour une démonstration, peut-être dans les travaux de J. E est un espace vectoriel normé, alors E est de Banach si et seulement si toute série absolument convergente est convergente. Ça peut vous paraître bizarre parce que vous avez étudié les séries dans R et C, absolument convergente implique convergente. Non, ce n'est pas vrai dans un espace vectoriel normé, toujours. Alors si c'est vrai, l'espace est un Banach. Et si c'est vrai pour C et R, d'après le cours que vous avez vu en S3 ou S4, je ne me rappelle plus, parce que R et C sont justement des Banach pour leurs normes respectives. Je rappelle, sur R, la valeur absolue est une norme, et sur C, le module est une norme. Alors voici la démonstration que je vous laisse voir. Donc par exemple, l'application directe. Je suppose que E est un Banach. Je prends une série, soit sigma xn, absolument convergente. Alors il faudra démontrer que la série converge tout court. Puisqu'elle est absolument convergente, une série numérique, elle vérifie le critère de Cauchy. Alors, la convergence de la série tout court, c'est-à-dire sans parler de normes, c'est la convergence de Sn. Il faut que Sn converge, d'après la définition que nous avons vue. Alors, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy. Donc, voilà. D'après ça, nous aurons la norme d'une somme inférieure à la somme des normes, une égalité triangulaire utilisée plusieurs fois, et vous avez donc Sn est de Cauchy, et donc elle est convergente. Par conséquent, Sn converge, et la série converge aussi. Alors, l'implication dans le sens, bon, l'idée de la démonstration, je vous laisse, je ne vais pas entrer trop dans les détails, c'est-à-dire on prend une suite de Cauchy, on fabrique grâce, elle vérifie, quel que soit epsilon, il existe un 0 à partir duquel, etc., etc. On le prend pour epsilon égale 1, donc on fabrique une sous-suite. Voilà. Pour epsilon égale 1 sur 2 à la puissance au carré, donc il existe un 2, je le prends supérieur à 1, etc. Et on fabrique ainsi une sous-suite qui vérifie cette propriété. Et par conséquent, cette série est absolument convergente. Et d'après l'hypothèse, puisqu'on est là-dedans, elle converge. Et si elle converge, ça veut dire tout simplement, puisque quand vous faites la somme partielle, il y a des éléments qui s'éliminent. La convergence de cette série, ça veut dire que ce terme converge vers ça. Et par conséquent, vous avez xn qui admet une sous-suite qui converge, donc elle est de Cauchy xn, donc elle converge. Voilà l'idée de la démonstration. Alors, si on prend un espace vectoriel E et F un sous-espace vectoriel E, alors F hérite de la norme et donc c'est un espace vectoriel normé pour la même norme. L'adhérence de F dans E est également un espace vectoriel normé, en plus il est fermé. Alors maintenant, nous allons définir un espace très intéressant en analyse fonctionnelle, les espaces quotients. Alors, donc, on prend un espace vectoriel normé E. Et F, un sous-espace vectoriel fermé. Donc, comme on vient de dire, c'est aussi un espace normé pour la même norme de E. On définit cette relation d'équivalence. X est en relation avec Y équivaut à X moins Y appartenant à F. La relation est une relation d'équivalence et l'ensemble des classes d'équivalence est noté E sur F. La classe d'équivalence, c'est les éléments qui sont de la forme X plus Y, d'après cette définition. Donc, c'est X plus grand F. Alors, ça, c'est un ensemble. Ça veut dire les X plus Y lorsque Y parcourt F.
Voici la classe d'équivalence de X. Vous pouvez le vérifier facilement. Alors, on définit des opérations. E sur F munies de ces opérations que l'on définit qui ont un sens, évidemment. Ça, c'est cette définition. E sur F muni de ces opérations est un espace vectoriel sur le corps K. Alors, pour avoir une topologie là-dessus, on définit une norme. Une norme, la norme de la classe de X, c'est l'inf de X plus A appartenant à F. Ou si vous voulez, c'est la distance de X à F. Alors, nous allons montrer dans un exercice que c'est bien une norme. Et on va donner une condition pour que E sur F soit un espace vectoriel, soit un espace de Banach. Alors, je signale maintenant la complétion d'un espace vectoriel normé. Si E est un MVN, pas forcément complet, on peut l'injecter. Il existe dans un E de Banach, E chapeau, muni d'une norme. Donc, il existe une application unique J de E vers E chapeau qui est un complet, un Banach, un espace vectoriel normé, tel que J de E soit dense dans ce E et cette isométrie. Et cet espace, son existence, c'est à une isométrie bijective près. C'est-à-dire, si vous trouvez un autre espace, disons, un autre E avec un autre chapeau, si vous voulez, ou un autre espace, alors ils seront isométriques. Il y a E chapeau, il existe. S'il y a un autre, il sera isométrique. Voilà ce que ça veut dire, l'unicité à une isométrie près. Alors maintenant, les applications linéaires. Ça aussi, vous avez vu ce que ça veut dire une application linéaire entre deux espaces vectoriels normés. Et évidemment, le sens algébrique, vous le connaissez depuis la première année, mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la continuité. Alors, la continuité, vous l'avez vu dans le cours de topologie ou de calcul différentiel. Alors, voici la caractérisation de la linéarité, de la continuité d'une application linéaire entre deux espaces vectoriels normés. Alors, voilà, maintenant, la norme de F, c'est comme ça, indice F et la norme de E. La continuité, voilà. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est pourquoi je vous dis que la métrique définie par la norme n'est pas n'importe quelle métrique. Pour la continuité d'une application linéaire, il suffit qu'elle soit continue en 0, le 0 de E, l'élément neutre pour l'addition. Et c'est équivalent à U est borné sur la boule unité fermée. Je me rappelle, ou la sphère unité fermée. Je me rappelle que cette notion, je l'ai utilisée il y a juste 2 jours dans la correction du devoir, d'un devoir que j'ai donné. Évidemment, pour ceux qui suivent ce cours qui débute en analyse fonctionnelle, ce que je dis sur correction de devoir, etc., il faudra beaucoup plus de bagages pour pouvoir comprendre peut-être ces devoirs. Mais il y a des gens qui refont peut-être leur cours d'analyse fonctionnelle ou qui veulent approfondir leurs connaissances. Évidemment, ils vont facilement retrouver la vidéo précédente pour voir comment on a appliqué cette histoire de U et continue, si et seulement si elle est bornée sur la boule unité ou bien sur la sphère unité. Et voilà cette caractérisation très importante qu'on utilise souvent. Souvent, lorsqu'on a une application linéaire, il suffit de trouver une constante M telle que norme des images dans l'espace image est inférieure à cette constante fois norme de X dans l'espace de départ. Voici donc la caractérisation des applications linéaires. Et maintenant, on vient à l'espace L de F des applications linéaires continues. Vous savez que c'est un espace, si E et F sont des EVN, alors vous voyez ici sur le même corps K, évidemment, pour que ce soit cohérent. Ce L de F est un espace vectoriel sur le même corps. Et la question, est-ce qu'il y a une norme là-dessus? Eh bien oui, on définit pour F appartenant à L de F, norme de F, c'est le sup de module de F de X, donc dans l'espace image, divisé par norme de X dans l'espace de départ pour X non nul. Alors cette définition a plusieurs
facette, c'est-à-dire on peut la voir d'autres manières. C'est aussi le sup des images, des modules, pardon, des normes des images dans l'espace d'arrivée, le sup sur la sphère unité, ou bien le sup de la même quantité, les f de x en norme, dans la boule unité fermée. Et c'est égal aussi à l'inf des constantes qui vérifient la propriété de tout à l'heure. J'ai dit là, il existe. S'il existe m plus 1 aussi, ça marche. Mais il y a un f alors, parce qu'elles sont toutes positives. L'inf, c'est la norme. L'inf des C, strictement positif, qui vérifie cette relation, c'est la norme de f. Alors, un petit exercice, c'est de montrer toutes ces équivalences. Montrer que cette définition équivalente à celle-ci, à celle-là, et à cette dernière. Tout ça, ce sont des définitions de la norme. Si f est un espace de Banach, alors L de EF muni de la norme précédente est un espace de Banach. Alors, sur cette propriété, je vais faire une vidéo spéciale, très prochainement. Mais je vais faire mieux, c'est de montrer que c'est non seulement une implication, f Banach implique L de F un Banach. Remarquez que je n'ai pas parlé de E, c'est juste un EVN. Mais je vais démontrer que F est un Banach, L de F est un Banach si et seulement si F est un Banach. Mais on va pour y arriver, j'utilise évidemment un théorème du chapitre 5 sur le théorème d'un Banach. Donc, voilà, je vous annonce ça, une vidéo très prochaine où je vais montrer ce théorème et la réciproque. Si L de F est un Banach, alors F est un Banach. Maintenant, voilà une propriété que les gens ignorent. Alors, je mets ces indices, c'est juste pour se référer que cette norme définie ainsi, elle dépend de E et F, évidemment. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Regardez. Vous avez E et F, deux espaces vectoriels normés, où il y a une norme. D'accord? Donc, ça définit une norme qui dépend de la norme F et la norme E. Si vous changez les normes sur E et F, par exemple, sur E, vous avez une autre norme. Et sur F, une autre norme. Évidemment, cette norme n'a aucune raison d'être... La nouvelle norme n'a aucune raison d'être égale à l'initiale. Vous changez les normes sur les espaces de départ et d'arrivée, celle-ci va changer également. Donc, si bien que dans L de F, vous avez plusieurs normes possibles. Alors, maintenant, ce théorème, c'est lorsque vous avez bien décidé vos normes sur E et F est complet pour la norme que vous avez prise, alors L de F est complet pour la norme issue de la norme de E, la norme de F. Vous changez les normes, évidemment, tout change. Alors, ce que je voulais signaler, c'est que lorsque vous avez E, F, G, vous avez la norme de l'opérateur. Ah, je viens de dire opérateur, parce que voilà, c'est comme ça qu'on va les appeler un peu plus tard. Alors, de l'application linéaire, vous avez une norme. Et B, vous avez une norme. Qu'en est-il de l'application qui est linéaire B rang F, B rang A? Eh bien, sa norme, c'est toujours inférieur à la norme de B qui multiplie à la norme de A. Toujours, on a cette inégalité. N'oubliez pas cette propriété. On l'utilise, on va l'utiliser. Elle est toujours vraie. La norme, ça vient de la définition, tout simplement. Tout simplement. Alors, je termine ce chapitre en énonçant la définition du dual, le dual d'un espace vectoriel normé. C'est L de EK. Nous avons étudié L de EF lorsque vous prenez F égale à K, c'est-à-dire R ou C, ça dépend si votre espace vectoriel normé est sur R ou C. Si vous prenez K, le corps K, eh bien c'est aussi un espace vectoriel normé. Pour la norme que l'on définit grâce à la norme dans K, c'est-à-dire le module de la valeur absolue suivant, si c'est R ou C, et la norme que vous avez choisie sur E.
Alors, qu'est-ce que nous dit ce théorème? Si F est un Banach, alors K c'est R ou C, c'est toujours un Banach. Donc, première conclusion, E' est toujours un Banach. E', le dual est un espace de Banach. Le dual, c'est l'ensemble des formes linéaires. Les applications linéaires de E vers le corps, on les appelle des formes linéaires. C'est un Banach d'après ce résultat. Voilà, le dual topologique E' est un espace de Banach, c'est une conséquence du théorème N6. Je vais terminer là-dessus. Merci de votre attention. Et à la prochaine fois, il nous reste deux propriétés à définir dans ce chapitre, la notion de somme directe et la notion de produit, de norme sur un produit, d'espace vectoriel normé. Merci, au revoir.